Chers amis, bienvenue. Tout le monde connaît déjà qui est le nouveau homme fort du Niger. C'est le général Abdourahmane Tiani. Et le général Abdourahmane Tiani a prononcé un discours. Ce nouvel homme fort a prononcé un discours que je vais vous faire écouter l'extrait. Les amis, vous savez que Bazoum a été destitué. Vous savez que aussi Abdourahmane Tiani était le chef de la garde présidentielle. Et quand on parle de chef de la garde présidentielle, il y a des secrets qu'il connaît. Il est proche du président de beaucoup de dossiers. Il voit ce qui se passe. Il y en a qui ont dit c'est parce qu'on voulait le remplacer. C'est du n'importe quoi. Ça fait depuis longtemps. Bazoum a survécu à 2 tentatives de coup d'État. Ça fait depuis longtemps que Bazoum, ils ont compris que Bazoum est en train de rouler pour l'étranger, pour la France et les États-Unis, que l'armée nigérienne a cherché à le renverser. Il est même entré en conflit avec le Mali. Et le premier ministre malien avait fait un discours musclé pour le traiter de tous les noms de l'oiseau. Allez chercher ce discours. C'était aux Nations Unies. Je parle là du ministre de la décentralisation, je pense, ou le premier ministre entre-temps, parce que là, ça a changé au Mali. Dernièrement aux Nations Unies. Et avec le Burkinabé, les Burkinabés, c'était le même discours. Les intrigues, donner des leçons et on n'aide pas. C'est-à-dire qu'on fait le perroquet de ce qui vient de l'Occident. Et ce général a expliqué dans son discours, point par point. Maintenant, nous avons trouvé bon de vous proposer un élément qui est très vital, de la sécurité. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas parler du développement. C'est pour cette raison que tout le monde sait, tout le monde le dit, que le terrorisme empêche le développement de l'Afrique. Parce que les gens en profitent pour piller les ressources africaines. Ils ont des aérodromes dans le désert, dans les forêts, où ils viennent exploiter les mines et transporter pour aller vendre. Et ce sont ces industries minières, téléguidées ou contrôlées par l'élite comprador corrompue de l'Occident, qui créent les guerres partout. Je vous ai parlé du Congo-Brazzaville. C'est à cause du pétrole. Elle avait été accusée clairement d'avoir financé la guerre civile au Congo au profit de Denis Sassou Nguesso. Ce qui se passe au Congo-Kinshasa, c'est un autre scandale. Et Félix Tshisekedi, que je pensais c'était quelqu'un de bien qui était en train de lutter pour faire... Mais que non, il n'est pas du tout sérieux dans ce lancer. Sinon, il devrait signer les vrais accords avec des vraies personnes, des vrais pays amis pour mettre un terme à cette situation. Du moins, accepter de donner de l'argent pour la sécurisation de son pays que de laisser des gens qui vous manquent tous les jours, qu'on vous aide, on vous aide, on vous aide, alors qu'en réalité, la situation leur profite. Le général Abdourahmane Tiani a tenu ce discours, les amis. Je vais vous faire écouter un extrait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais avant cela, je vous salue et bienvenue sur cette plateforme. C'est votre plateforme. Écoutez le général Abdourahmane Tiani. Nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, Écoutez. Non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec Écoutez, il va parler de ça. Le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient
ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptako-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Les amis, il ne même pas, aucun patriote sincère ne peut accepter cet état de choses. Un président de la République, chef de l'armée, de la magistrature, qui libère des terroristes lourdement armés, parce qu'ils seraient, ces terroristes-là, les partenaires du Niger, qui tirent les ficelles. Point d'interrogation. Vous le connaissez très bien. Vous connaissez ce pays-là. Un président de la République, chef d'État, chef des armées, dit quoi? Que ces militaires ne se battent pas suffisamment et que les terroristes sont plus aguerris que ses propres militaires. Les faits sont là, les vidéos sont là. Chacun peut aller consulter. Un président de la République qui sait que dans le Sahel, il y a beaucoup de pays qui ont ces difficultés-là pour combattre le terrorisme. Il y a ça même dans son propre pays, créé par des gens que vous connaissez, mais qui refusent de les combattre et condamnent les pays qui sont en train de combattre le terrorisme. Refusent de collaborer avec le Mali et le Burkina Faso. Et il y a des gens qui comprennent, qui applaudissent. Regardez nos vidéos sur cette plateforme. On a toujours condamné l'attitude de Bazoum. On a toujours dit que Bazoum c'était un vassal. On a toujours dit que Bazoum c'est un émissaire. On a toujours dit que Ouattara ce sont des émissaires de l'Europe. Ce sont des vassaux ces gens-là. On a toujours parlé de Mbalou. On a parlé récemment de Macky Sall. Regardez cette construction. Pourquoi est-ce que le peuple du Niger doit accepter cela? Pourquoi le peuple nigérien doit accepter cela? Pourquoi cette armée doit accepter être malmenée, torpillée, piétinée? Est-ce qu'un chef d'État, chef des armées, a le droit de jeter en pâture comme ça son armée? D'intriguer, d'insulter même à la limite son armée? Quand on a dit ça, les amis, il a parlé de l'économie, il a parlé du management, il a parlé de beaucoup de sujets qui sont réels. C'est pour cette raison que vous avez vu la jeunesse nigérienne est sortie pour saccager le parti de Bazoum. Si c'était ailleurs, vous devrez voir comment les gens... On a vu en Turquie, quand il y a eu une tentative de coup d'État, comment les gens sont sortis dans la rue pour protéger Erdogan. C'est ça la légitimité. Mais les gens sont chassés du pouvoir. Personne dans ce pays, les branches, le monde le petit doigt. Et les gens en France, la CEDEAO, machin chouette, c'est là pour dire qu'on va installer. Quand les gens là soutiennent quelqu'un, sachez les amis que cette personne est mauvaise pour le développement politique et économique de son peuple, de son pays. Oui, quand la France commence à soutenir quelqu'un, bec et ongle, quand la France commence à inviter les pays de l'Afrique, de la CEDEAO pour intervenir, sachez que cette personne est néfaste pour le développement de son pays. Et là, les gens ne vont pas rester dans la démocratie. Oui, non, 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 non. Gaddafi qui a développé la Libye n'était pas passé par là. Je ne dis pas qu'il faut cautionner la dictature ou les coups d'État. Mais je dis aussi que souvent c'est nécessaire de mettre un terme aux différents gouvernements corrompus qui vendent que la peur et qui protègent que les intérêts et qui ont pour seul projet politique s'éterniser au pouvoir. On dit stop à cela. Thank you, dear friends. Be blessed. Bye bye for now.